Bon, 36, verset 6. Voilà, allons-y. Verset 6. Voilà, ça c'est une prophétie. Ce qu'Ézéchiel a dit là. Ézéchiel a prophétisé longtemps à l'avance que Dieu allait faire un travail. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. C'est ça, non? Amen. C'est ce que Dieu a prophétisé par Ézéchiel, non? Maintenant, ce que Dieu a prophétisé par Ézéchiel, il va accomplir ça dans Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On dit que désormais, le pasteur maintenant, il fut un temps où il était une masse d'argile avec un mauvais cœur à l'intérieur de lui. Dieu est souvent le courageux. Il va accepter de renoncer à sa vie passée. Il dit, il a dit, il fréquentait un marabout, le marabout qui était au Mali. Il va renoncer à tout ça pour accepter désormais Jésus. Donc il renonce à sa vie passée. Il donne sa vie à Jésus. Dieu dit, maintenant que tu es venu à Jésus, je vais te créer à nouveau. Quelqu'un comprend ça maintenant? La nouvelle naissance. Tu seras créé à nouveau pour de bonnes œuvres. On ne te crée pas à nouveau pour que tu viennes faire encore la bagarre. On ne te crée pas à nouveau pour que tu viennes encore rendre le mal par le mal. On ne te crée pas à nouveau pour que tu viennes garder des rancunes. On te crée à nouveau pour te donner un nouveau cœur et un nouveau esprit, de sorte à ce que le nouveau cœur et le nouveau esprit là te permettent de pardonner désormais. Donc, ça veut dire que quoi? Tu meurs avec Jésus, comme ce qui est dit dans le livre de Romains 6, on va pas dire, on meurt avec Jésus, eux on ressuscite avec Christ, une nouvelle plante identique à Christ. Donc on meurt, Jésus nous prend, il nous fait participer à sa mort, et il ressuscite avec nous. En ressuscitant avec nous, on ressuscite désormais avec le cœur de Jésus et l'esprit de Christ. Voilà comment est-ce qu'on est né de nouveau. Quand tu acceptes de renoncer à ton ancienne vie pour accepter Christ, la Bible dit que tu participes à la mort et à la résurrection de Christ. Tu meurs avec lui et tu ressuscites une même plante avec lui. Désormais, tel Christ est, tel tu es. Tu as le cœur pur qui te permet désormais de ne faire que le bien. Le cœur qui faisait le mal et le bien a été crucifié avec Christ à la croix. Et tu as ressuscité un nouveau être avec un nouveau cœur. Pour plus tu vas dire, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Le nouveau cœur, tu l'as déjà. Il suffit de prendre conscience que tu as un nouveau cœur. Il faut accepter que tu as un nouveau cœur. Il faut accepter que tu as été identique à Christ. Je vous dis, je vous ai dit ici, le bébé, quand tu vois un bébé, si on te dit c'est un pécheur, tu dis non, comment c'est un pécheur. Mais pourtant, s'il grandit, le bébé là, ce qu'il peut faire, ça va te donner. C'est la même chose. Quand tu nais, bébé en Christ, si on te dit que le nouveau converti là, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus, tu dis non. Mais s'il grandit, tu vois qu'il est identique à Christ. Quelqu'un comprend ce qu'on veut dire? Donc, tu nais, quand tu renonces à ton ancienne vie et que tu acceptes Jésus, tu dis je ne vais plus en boire, je refuse tout ça là, je vais maintenant devenir chrétien, être comme Jésus. Désormais, je laisse tous ces gars, leur argent garder. Je vais naître de nouveau et tu renonces à ça. Tu donnes ta vie à Jésus, tu vas naître avec Christ un nouveau cœur. Un cœur pur, je vais te demander ça. Un cœur pur, avec un nouveau esprit. Tu vas voir, on dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pas ça? Amen. Maintenant, regarde comment est-ce que tu as été créé. Allons-y dans 1 Timothée 1 au verset 5. 1 Timothée 1 verset 5. Oui. Le but du commandement. Oui. C'est une charité venant d'un cœur pur. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Mais on ne peut pas te demander de faire la charité. Dieu t'a pas donné un cœur pur. La preuve qu'on t'a donné un cœur pur. On dit le but du commandement. Dieu te donne le commandement. Mais Dieu prend la peine de te donner le cœur qu'il faut. Il dit le but du commandement, c'est une charité qui vient d'un cœur pur. Mais si tu n'as pas reçu un cœur pur, comment tu fais pour manifester la charité? Et c'est parce que on t'a donné le cœur pur là. Et donc désormais, on a un droit d'attendre de toi la charité. Quelqu'un comprend l'évangile là?
ayant reçu le cœur pur, le cœur de chair, en remplacement du cœur de pierre, désormais on sait que le ciel sait qu'on peut compter sur ton nouveau pour ne faire que du bien. On sait que désormais ton nouveau a la capacité de pardonner, il a la capacité de rendre le mal par le bien. Et donc on continue pour être bienfaiteur depuis le ciel. Imagine qu'on te donne ce nouveau cœur là, et puis toi tu commences on dit le serviteur comment tu veux en train de battre ses compagnons. Il y a des gens qui ont donné ça maintenant. Et préfèrent continuer de battre. Alors qu'on sait que désormais, tu as la capacité d'être uniquement un bienfaiteur. Tu refuses de faire le mal, quel que soit le mal que tu subis. Pourtant, il ne faut pas dire que non, pour moi, le mal là, c'est pas que c'est pas. On sait. Donc, il faut faire le bien quand même. Tu as reçu le cœur que tu as reçu, c'est le cœur de Jésus. Imagine tous les péchés que tu as pu commettre. Jésus arrive à te pardonner, oui ou non? Donc Jésus dit de même que avec ce cœur, moi j'arrive à te pardonner, toi aussi avec ce cœur-là, apprends à pardonner aux autres. Parce que toi et moi, on a le même cœur. Mais quelqu'un comprend ce qu'on me dit? Donc ça c'est le cœur là. Donc on voit qu'on t'a donné un cœur pur, non? Il a dit il va donner le cœur de pierre pour lui donner un cœur de chair. Et on voit ici qu'on nous a donné ce cœur pur. Allons-y maintenant sur l'esprit. Dieu, quand il dit quelque chose, quand il va faire quelque chose, il fait. Il fait sa part. Donc ça c'était maintenant 2 Timothée 1 verset 7. 2 Timothée 1 verset 7. Verset 7. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On dit que ce n'est pas un esprit de timidité que parce que maintenant a reçu, quand il est mort, il est avec Christ, il n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais il a reçu que l'esprit d'amour. Mais un esprit de force, d'amour et de salut. Un esprit de force, d'amour. Désormais, ils ont mis en pasteur maintenant un esprit qui manifeste l'amour de Dieu. Dieu t'a donné le cœur qui fait la charité et il t'a donné maintenant son esprit. Il t'a rempli son esprit. Il sait que désormais, avec le nouveau cœur là et l'esprit là, désormais, tu es armé à ne faire que du bien. Comme Jésus-Christ, tu vas de lieu en lieu pour ne faire que du bien et guérir ceux qui sont sur la pédicale. Voilà ce que Christ a fait. Est-ce qu'on va parler de Jésus? Mes amis, Dieu, il a prophétisé qu'il allait faire de nous des nouvelles créatures. Et il a fait. Nouvelle créature avec un cœur qui est capable de faire la charité, qui est incapable de faire le mal. Et il t'a donné son esprit. Mais quand dit Dieu est amour, c'est son esprit qui est amour. C'est cet esprit d'amour là qui t'a donné. Quelqu'un dit, pasteur là, est-ce que tout ce que tu dis là, moi quand je me regarde dans le cet esprit que j'ai reçu là, c'est que depuis que je l'ai moi je sais non. Il suffit d'accepter aujourd'hui. Quand on te dit que tu es guéri, est-ce que ça veut dire que la maladie a disparu en même temps? Mais si tu crois, qu'est-ce qui va arriver? Donc si tu crois que tu as eu un nouveau cœur, et que tu crois que tu as eu un esprit d'amour, et que tu le confesses, c'est ce qui va apparaître. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend l'évangile là? Il s'agit, c'est pas de constater, mais il s'agit d'accepter la parole qui dit que tu as reçu un nouveau cœur, que tu as reçu un nouveau esprit. Et de croire ça, et tu vas voir ça apparaître. Alléluia. Amen. Mes amis, on n'a pas à craindre. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas pour que quelqu'un craigne. Pourquoi? Regardez ce que le Seigneur nous dit ici. Non, Dieu est trop bon. On attend le Seigneur nous apporter. Tes frères sont frères, quand tu vois dans la Bible, tu es content, mais tu chantes sur 2 Timothée 4, verset 18. Oui, quand on voit des frères sur ça, j'ai dit, heureusement que c'est dans la Bible. 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 18. Là, c'est des versets, mais quand tu écoutes ça, tu dis, 2 Timothée 4, verset 18. Oui. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. On dit, parce que moi, le Seigneur me délivrera. Heureusement que ça y est, au futur. Moi, je te dis, il y a des frères qui me voient sur mon travail et disent, mais c'est écrit, c'est peut-être Dieu qui s'est conjugué de nous. Il doit plus dire, le Seigneur m'a délivré des choses mauvaises. Il dit, mon Dieu m'a délivré, mais depuis l'année, c'est péché. On dit, le Seigneur me délivrera. Ça veut dire que progressivement, à instant après instant, je vais aller de quoi la même en délivrance. De
de perfection en perfection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais faire le bien à une certaine mesure. Mais plus je vais faire confiance au Seigneur, je vais faire le bien, et le bien, et le bien, et le bien. C'est ce qui est dit ici. Oui, le prend. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il va me délivrer progressivement de toute méchanceté. Amen. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et il me sauvera. C'est lui qui fait tout. Je n'ai rien à faire là. Ça, c'est ça. Parce que si j'avais quelque chose à faire, c'est chaud. Mais c'est lui qui va me transformer. Je n'ai pas besoin moi-même de chercher à me concentrer pour être transformé. C'est lui, quand je confesse la parole, quand je crois en sa parole, quand je viens à l'église pour prier, quand je médite la parole de Dieu, il me transforme. Progressivement pour être comme il a dit. Et puis, pendant que je vais marcher pour aller faire le mauvais endroit là, lui-même, par son esprit, il me conduit à marcher dans l'amour pour entrer dans son royaume céleste. Et c'est lui qui le fait. Gloire à Dieu. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Lui-même dit à lui soit la gloire. Paul dit à Dieu soit la gloire. Les gens comme Paul, ils préfèrent, quand Paul a vu ça, Paul dit à Dieu soit la gloire. Parce que heureusement que Dieu est là pour faire ça. Sinon, comment est-ce que ça sortir? Oh, mes amis, je vous dis, venons à l'église pour que Dieu puisse accomplir tout ça dans nos vies. Ce n'est pas en étant jamais en train de se balader que ça va s'accomplir. Et regardez encore ce qu'il a dit et on a terminé. On dit vraiment. Enfin, on a terminé. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ça encore, là même, il a enfoncé le cou. Je dis voilà, Dieu merci. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ouais. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier. Non, pardon, monsieur. Celui qui s'est dit, j'ai un doctorat. On a qu'un monsieur, elle prépare une thèse de doctorat. C'est ça. Il ne faut pas lire comme le doctorat. Il faut lire comme au CM2. Il faut lire doucement. Vas-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je suis dit là, on dit que le Dieu, quand tu lis la Bible, quand tu médite la Bible, on n'est pas précis. On dit que le Dieu de paix, oui, vous sanctifie. Vous sanctifie. Lui-même. Lui-même. Donc on dit lui-même. Ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu est suffisamment puissant pour te sanctifier. C'est ça. C'est Dieu qui est suffisamment puissant pour te lancer. On dit lui-même. On va pas dire que oui, non, mais son conflit en fait, tu n'as rien à faire là. Toi, tout ce que tu as fait, c'est te disposer. Pour que lui-même te sanctifie. Il y a des gens qui viennent se sauver eux-mêmes. Mais qui te sauver comme comment? On dit d'envoyer un sauveur, toi tu veux te sauver. Et le sauveur, lui, son travail, c'est savoir. Ok. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Ça dit que des cheveux jusqu'à l'orteil. Tout entier. Oh, ça c'est des bonnes phrases. Oui. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, Oui. soient conservés irrépréhensibles. Oui. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Oui. Amen. Non, il faut le prendre. Verset 23. Oui. Que le Dieu de paix Oui. vous sanctifie lui-même tout entier. Ouais. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Oui. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Verset 24, il faut arrêter. Voilà. Verset 24. Voilà. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé. Qui a appelé Bartimée? Qui a dit Bartimée viens? Qui t'a appelé? On dit celui qui t'a appelé, Jésus. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et c'est lui, Jésus, qui va te tenir irrépréhensible lors de son avènement. Mes amis, mais quand tu vois des frères comme ça, mais c'est là que c'est que non, tu es sauvé. On est sauvé, mes amis. Il nous suffit de renoncer chaque jour, de tenir ferme, pour ne plus retrouver les bois de nuit, pour vraiment, même quand il dit si tu tombes pour te lever, si un jour tu t'es retrouvé là-bas, on va dire non, comme ça hier, ça, et puis il n'y a pas eu de problème, je vais le faire encore. C'est là qu'il y a le problème.